et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 avril et qui dit 12 avril dit nouvelle sortie. Et là vous allez me dire quelle nouvelle sortie? Suzume aussi, un film que je dois aller voir très prochainement pour mon anniversaire qui sera samedi le 15 avril. Mais aujourd'hui c'est aussi la sortie du Chapeauté 2 en DVD et je me suis dit pour l'occasion j'avais très envie de faire un vlog, donc je vais vous emmener avec moi acheter le DVD et puis après je vais le visionner une nouvelle fois puisque je l'ai vu seulement au cinéma et j'ai très envie de le revoir et peut-être de me faire un nouvel avis dessus. Donc c'est parti pour ce petit vlog sur le Chapeauté 2, la dernière quête. Ça y est, nous voilà arrivés. On va jamais y arriver. Bon. Ça y est, nous voilà arrivés chez Cultura. Ma mère ne fait que dire des bêtises. C'est elle qui a filmé les lampes précédents. J'espère que ça bougera pas trop. Et si je suis pliée de rire, c'est de sa faute. Voilà, c'est tout. Donc on est parti pour aller chercher les DVD du Chapeauté de la dernière quête. J'espère qu'il y est. Et j'ai aussi une petite commande à récupérer pour mon anniversaire. Donc voilà, on avance. Mais je vais la récupérer maintenant. Et en revanche, je pense que je vais filmer au téléphone. Ce sera moins encombrant que la caméra. C'est parti. Donc, je viens tout juste de rentrer, je suis encore habillée parce que j'ai une course à aller faire avant de pouvoir regarder le Chapeauté 2. J'étais très surprise d'ailleurs qu'il ne soit pas mis en avant dans le magasin parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait, vous savez, un stand à l'entrée avec le Chapeauté 2, la dernière quête, enfin voilà, avec les DVD, les Blu-ray. Et en fait, pas du tout, il y avait un stand sur Avalonia, je ne savais pas du tout qu'Avalonia sortait aujourd'hui. Et bon, j'ai pas pris Avalonia parce que j'ai déjà pris le Chapeauté 2, mais ça me surprend parce que je trouve que même si Avalonia est pas trop mal, le Chapeauté 2 méritait davantage d'être mis en avant que
Avalonia. Donc bon voilà, j'ai pas trop compris. Mais bon c'est comme ça, c'est Disney, que voulez-vous. Et donc bah voilà, j'ai pris le DVD comme ça, l'édition, c'est l'édition collector. Alors je vois pas trop ce qu'elle a de collector, je vous avouerai. D'autant plus que c'est pas le prix d'une édition collector parce que 15 €, généralement une édition collector c'est un peu plus cher. Donc je vais ouvrir le DVD, voir combien il a à l'intérieur. Parce que les DVD Disney à présent ils sont blancs, juste blancs avec le nom du DVD dessus. Et je sais que DreamWorks quand même ils avaient fait l'effort de garder généralement au moins le dessin du personnage dessus. Donc bah, j'ai envie de voir ça. Je vais le déballer. Alors je vais jamais y arriver. Vous voyez comment je m'embête à ouvrir un petit bout de plastique là. Petit bout par petit bout hein. Voilà. Donc on a l'emballage carton. D'ailleurs je pense que je le garderai pas parce qu'en fait j'arrive pas à les rentrer dans ma vidéothèque. Tous mes DVD sont nus si on peut dire. Donc à chaque fois ça prend trop de place. Et alors voyons voir le DVD. Ah c'est avec, comment ça, c'est Perito sur le DVD. Il est beaucoup trop mignon. Ah c'est sympa d'avoir gardé quand même un personnage dessus, ça j'aime bien. Voilà. On en ronronne de plaisir, dit Télé Loisirs. Ah bah écoutez, si on ronronne de plaisir, tant mieux. Et j'ai également récupéré ma commande que j'étais allée chercher, qui était donc pour mon anniversaire. Enfin, c'est pas un cadeau d'anniversaire, on l'a commandé en famille en fait. Parce que du coup, mon anniversaire c'est samedi. Mais à l'heure où sortira ce vlog, ça sera déjà passé. Mais c'est pas grave, pour le moment, c'est pas encore passé. Et donc samedi, en fait, j'ai envie qu'on fasse des puzzles en famille. J'aime bien les activités comme ça. On fait pas mal de jeux de société, des jeux de cartes, enfin bref, voilà, des moments en famille. Et là, donc, je me suis dit pourquoi pas faire des puzzles cette fois-ci. Et donc on en a commandé 2. Alors le premier c'est celui-ci, c'est un Disney en 500 pièces. Voilà, il est, je l'aime beaucoup honnêtement, je pense qu'il est quand même, bon 500 pièces ça va encore, mais voilà vous voyez, il y a pas mal de détails, c'est plutôt bien fait. Et ensuite j'en ai pris un qui était... Oh, ça rentre plus sur le canapé. Et ensuite j'en ai pris un, qu'est-ce qu'il est celui-là? Oui, c'est une édition collector. Voilà, et c'est celui de Pocahontas, donc je suis très très contente, on n'a pas assez de produits sur Pocahontas. Et celui-là c'est un 1000 pièces pour le coup, donc je pense que là quand même en tout 1500 pièces, ça va nous faire le week-end. Voire peut-être un peu plus, honnêtement 1000 pièces, je sais pas si on va le finir dans la journée. En tout cas voilà, il fait partie d'une collection, il y en avait 4 autres mais ils n'étaient pas disponibles, mais de toute façon, enfin franchement j'aurais pris Pocahontas. Mais voilà, je trouve très très beau. En réalité, celui que j'avais vraiment envie de faire, enfin celui-là j'ai très envie de le faire parce que j'adore Pocahontas, mais il y en a un, c'est un peu mon saint graal. C'est un de La Belle et la Bête, je vous affiche l'image là, et c'est un 1000 pièces et en fait on s'est dit que ça allait quand même être beaucoup de travail, d'autant plus que voilà, on fait pas tout le temps des puzzles non plus. Donc là 1000 pièces avec une partie qui doit être à deux, enfin la partie grise, il y a au moins 250 pièces qui se ressemblent, qui sont uniformes, donc plus les détails du château, les vitraux, voilà, on s'est dit c'est trop. Donc finalement voilà, on a ces 2 puzzles là pour mon anniversaire et j'espère qu'on s'amusera bien et peut-être qu'on les terminera, au moins terminer le 500 c'est sûr, pour le reste je ne sais pas. Voilà, bon. Pour le chapeauté, je vais finir ma cour, je finis mes affaires et ce soir je regarde le film et je vous reprends en vlog, comme ça vous pourrez avoir un petit peu mon avis dessus. Donc je vais essayer de caler mon bras pour que la caméra bouge pas trop parce que j'ai vu que sur les plans que j'ai tournés il y a 2 jours vraiment ça bouge énormément, j'en suis désolée. Donc je suis en train de regarder le chapeauté de La Dernière Quête et vraiment à présent en fait que je connais la fin du film, je trouve que l'antagoniste
un des antagonistes, l'antagoniste du loup est absolument incroyable, c'est fou comme ils en ont fait un antagoniste aussi bon en fait, il est vraiment brillant, c'est un des meilleurs de chez DreamWorks, c'est même un des meilleurs je pense, tout antagoniste confondu. La première fois en fait il m'avait un petit peu agacé son côté chasseur de primes, je trouvais qu'il apportait pas spécialement grand chose en fait au début du film, et vraiment à présent que je sais qui il est, je trouve que le film prend une toute autre dimension, donc c'est vrai que pour le coup j'apprécie en fait de le revoir une deuxième fois, c'est comme la chanson du début, au départ quand je suis arrivée au cinéma et que c'était qui est le plus téméraire des héros. Bon, j'étais pas hyper emballée, j'ai dit mais c'est quoi cette chanson? Et là, franchement, je la chantais avec Poté et tout, je sais pas. Alors, est-ce que c'est le fait d'être à la maison? Est-ce que c'est le fait de connaître déjà le film? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'apprécie davantage ce deuxième visionnage que le premier, donc pour le moment, que du positif, à voir pour la suite. Je reprends la caméra 2 secondes parce que je trouve que ce second visionnage est vraiment beaucoup plus agréable que le premier. Je pense aussi que j'avais des attentes un peu trop hautes pour mon premier visionnage quand je l'ai vu au cinéma. Même si j'ai apprécié le film, il y a eu des passages où j'étais déçue parce que je m'attendais à plus en fait. J'aimais beaucoup le Chapeauté 1 et en fait je trouve que le Chapeauté 2 a un côté un petit peu plus Shrek finalement avec son humour, ouais, les personnages un petit peu décalés, les antagonistes qui sont des bras cassés. Franchement, je trouve que ça ressemble un petit peu plus à Shrek plus qu'au premier film du Chapeauté et c'est peut-être pour ça en fait, c'est ça qui je pense m'avait dérangé. Oh mon chacha, oui le chien de ma maman, et bien il attend sa maman mais elle n'est pas encore arrivée, et non. Je fais du gardiennage de petits chiens, je suis sa marraine, alors bon je le garde un peu. Je pense que je vais un petit peu regarder le film tranquillement sans trop filmer et puis je reprendrai le vlog quand j'aurai quelque chose en fait vraiment de plus important à dire. Enfin si j'ai une remarque ou une critique qui me vient à l'esprit, je filmerai ça. Et puis voilà, je crois que c'est tout parce que sincèrement je passe un bon moment finalement devant ce deuxième visionnage. Je reprends le vlog parce que Kitty est arrivée à l'écran depuis un petit moment et franchement ça me gêne énormément ce changement de doubleuse. Ça m'avait déjà gêné lors du premier visionnage au cinéma mais cette fois-ci ça me gêne encore plus. Entre temps j'ai revu le Chapeauté aux alentours de Noël, le premier film, et vraiment là la différence de voix c'est insupportable. Mais oui chaton, elle arrive maman. Et dès que je parle il se met à pleurer. La nouvelle doubleuse a quand même quelques intonations qui ressemblent au premier doublage, mais c'est pas le même. Et quand on a revu le Chapeauté 1, franchement le Chapeauté 2, pour moi ça commence un petit peu, ça me gêne, ça me dérange, je rentre moins dans l'histoire et quand Kitty est à l'écran à chaque fois, je cherche à retrouver sa voix, donc c'est un petit peu gênant. Alors, je suis à peu près à la moitié du film et il y a une chose que j'ai beaucoup critiqué, que j'avais quand même critiqué et souligné lors de ma première vidéo avis sur le Chapeauté, c'était les graphismes. Je trouvais qu'ils étaient moins bons que ceux du Chapeauté 1 et là finalement avec le deuxième visionnage je trouve que il y a plus de travail et qui sont... En fait je pense que c'est surtout une animation qui est différente. Il y a certaines scènes, j'ai l'impression que ça se rapproche presque un petit peu de l'animation des Bad Guys. C'est peut-être les mêmes dessinateurs et les mêmes animateurs qui ont travaillé dessus parce que vraiment je trouve qu'il y a des similitudes avec les Bad Guys que je n'avais pas vu la première fois et là sincèrement je trouve qu'au niveau des détails, que ce soit au niveau des détails des poils, au niveau des détails des matières, vraiment c'est de qualité et c'est je pense supérieur au Chapeauté 1 alors que bon la première fois j'ai dit que c'était le contraire, comme quoi, alors je sais pas, est-ce qu'au cinéma j'ai moins bien vu, est-ce que là on est à la maison sur la télé, je sais pas, enfin je sais pas pourquoi mais finalement je suis agréablement surprise par les graphismes. Et aussi je voulais parler de Bouclette, je trouve que c'est un personnage qui est un petit peu oublié, j'ai regardé quelques critiques, j'en ai pas beaucoup entendu parler, je pense qu'on peut facilement en fait s'identifier à elle puisque la famille Callan ne lui convient pas vraiment, elle veut pas des ours, elle veut une famille humaine avant petit à petit en fait de se rendre compte que peut-être elle a déjà la famille dont elle rêve et c'est quelque chose que j'avais également souligné la première fois mais j'aime beaucoup la moralité de ce film
tout le long le fait qu'on se rende compte que parfois ce qu'on cherche est juste devant nos yeux et qu'on n'a pas besoin de faire un vœu, on n'a pas besoin de plus, mais c'est juste que on le réalise pas, on s'en rend pas compte. Et Perito il met ça en lumière d'une manière tellement touchante. Il a rien, il a strictement rien et pourtant il est heureux et il essaie de faire réaliser aux autres que finalement ce qu'ils ont c'est suffisant et qu'il suffit juste de vivre sa vie et d'essayer d'être le mieux possible quoi. Mais vraiment, je sais pas, ce personnage, il est très touchant. Et autre chose qui m'interpelle davantage lors de ce deuxième visionnage, c'est la vulnérabilité de Poté, puisqu'on connaît toujours Poté avec son caractère très fort, flamboyant, courageux. Enfin bref, Poté, il est indétrônable. C'est le plus valeureux de tous les héros. Voilà, c'est tout. Et non, le plus téméraire aussi. Bref. Et dans ce film, on voit que il est comme tout le monde finalement. Il a peur. Il le dit plusieurs fois dans le film. Il a vraiment peur. C'est sa dernière vie. Et en fait, il a pas eu peur seulement là, mais il a eu peur aussi quand il a en fait abandonné Kitty, quand il l'a laissé devant l'hôtel, qui finalement il ne s'est pas présenté au mariage. Il avait peur de s'unir à elle pour la vie. En fait, on voit qu'il a des appréhensions, mais il a jamais accepté en fait de les montrer. Et là, il n'a d'autre choix que d'être vulnérable, puisque on va dire que la mort lui court après. Et donc il se dit ouais que oui, il est effrayé. Et j'aime bien le fait que le chapeauté soit vulnérable parce que ça prouve que finalement, même les personnes les plus fortes, les plus valeureuses, les plus courageuses, tout ce que vous voulez, elles peuvent éprouver de la peur, elles ont des sentiments et dans tous les cas, personne n'est invincible finalement et on a tous besoin parfois d'un petit coup de main, que ce soit de la famille, des amis. Voilà, Poté par exemple, il y a la scène avec Perito que je trouve sublime, j'essaierai de la mettre dans ce vlog parce que je la trouve très très belle où Poté est complètement affolé et Perito vient poser sa tête sur lui et en fait c'est ça, Poté il a juste besoin en fait d'un peu de soutien parce que j'allais dire il est humain, non il est pas humain, c'est un chat, mais vous voyez l'expression quoi, il éprouve des sentiments et des émotions même s'il est très fort. Donc voilà, c'est pour moi un point essentiel du film. Donc je viens de terminer le chapeauté et tant que j'y pense, puisque je viens juste de finir le générique, à la fin du film, Poté repart vers fort lointain, donc le royaume de Shrek et Fiona. Et puisqu'on en parle, Shrek 5 a été officiellement annoncé par les studios DreamWorks, donc Shrek aura bien une suite supplémentaire. Je sais pas trop ce que j'en pense, moi j'avais beaucoup aimé le 4, après un 5 est-ce que ça va pas être trop? Bon franchement, s'ils réussissent bien, s'ils ont un bon scénario qui se tient, pourquoi pas? Moi je suis plutôt honnête, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont nous proposer en termes de scénario. Et pour en revenir au chapeauté, alors il y a plusieurs choses dont je voulais parler et ça m'est venu à l'esprit et c'est reparti. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, à la fin, Perito est encore plus attachant qu'au début du film et je me souvenais pas qu'il était aussi mignon ce petit chien. Quand il leur montre une nouvelle fois que le vœu n'est peut-être pas ce dont ils ont réellement besoin, j'ai trouvé ça adorable. Franchement, on a tous besoin d'un petit Perito chez nous. Et ensuite, la relation des Kitty et Poté, j'avais un petit peu rallouillé si on peut dire. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il n'y a pas cette scène entre Kitty et Poté, puisque moi j'aime beaucoup la romance, surtout que j'adore le couple de Kitty et Poté. Et finalement en fait je trouve que là leur couple est très intéressant, ils gagnent énormément en maturité puisque leurs fiançailles ont échoué on va dire, ils ne sont pas mariés. Donc il y a quand même une amertume entre les deux personnages qui est là et aussi quand même des blessures assez profondes et je trouve que ça fait d'eux vraiment un couple très mûr. Ils ont surmonté des épreuves, il y en a qui n'ont pas encore surmonté d'ailleurs et je trouve que ça fait vraiment un couple très réel finalement, un couple comme on peut trouver dans la vraie vie, loin des couples Disney parfaits où tout va bien et finalement c'est ce qui rend ce couple aussi attachant. Alors dans le 1 j'aime beaucoup leur histoire qui est très légère, il y a toujours eu des petits soucis à droite à gauche avec Kitty et Poté de trahison
machin, de ceci, de cela, bref. Mais dans le 1, il y a quand même, on voit que la relation est beaucoup plus légère, ils viennent de se rencontrer, ils flirtent, ils se plaisent, c'est différent. Mais là, voilà, il y a quand même, ils ont un passé, ils ont un vécu ensemble. Et finalement, leur relation est assez forte dans le film et j'apprécie beaucoup en fait la manière dont Poté essaie de se racheter auprès de Kitty et la manière dont Kitty croit encore en Poté, elle a foi en lui malgré tout ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai trouvé les scènes très touchantes, très attachantes. Et même s'il n'y a pas de baiser final, un baiser auquel je m'attendais, je sais pas, à la fin, je trouve que la scène de fin est très jolie entre eux et j'avais pas relevé en fait cette beauté-là lors du premier visionnage. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Si, Jiminy Cricket, j'en avais pas parlé dans ma première critique, mais franchement, il est excellent. Mais la scène, elle est exceptionnelle. Mais franchement, moi j'ai ri, j'en pouvais plus. Et quand il sort tout, quand Jack Horner, le méchant, sort son sac Mary Poppins, il sort de tout. Il y a des éléments de Disney, de contes. Enfin vraiment, on se croirait dans le premier, dans le deuxième Shrek, on va dire. Et alors là, il sort Jiminy Cricket, il dit un criquet dévoreur, machin, patati patata. Et en fait, il me dit votre conscience. Alors là, Jack Horner il dit oula, je me suis vraiment encombrée hein. C'est excellent. Et Jiminy Cricket qui dit bon, il y a derrière quelque chose de bien en lui quand même dans cet homme, il doit y avoir du bon, mais il ne trouve pas ce côté bon. Enfin bon, c'est franchement exceptionnel. Pareil avec le phénix, le moment il dit oh, un oiseau aussi majestueux et que là il s'en sert comme un lance-flamme. Jiminy Cricket est horrifié et franchement c'est tellement marrant cette scène, c'est vraiment drôle. Et voilà, c'est les petits points supplémentaires que j'ai relevés en fait que j'avais moins apprécié au premier visionnage. Et une nouvelle fois, l'antagoniste principal, si on peut dire l'antagoniste du loup, m'a vraiment bluffé, surtout à la fin. Le combat final, c'est quelque chose quand même, je trouve, d'assez épique parce que finalement, Poté ne se bat vraiment pas contre un adversaire, il se bat contre lui-même un petit peu. Et je trouve qu'en fait, la manière dont Poté se transforme tout au long du film est quand même très intéressante puisque au départ, eh bien, ce n'est qu'un vantard, c'est une légende, il est très égocentrique et petit à petit, tout au long du film, il se transforme grâce à Pelito, grâce à Kitty, et puis finalement un peu grâce à lui-même aussi. Il apprend à se découvrir puisque, eh bien, il n'a plus qu'une seule vie et finalement, est-ce que cette dernière vie serait pas la meilleure et est-ce qu'il avait besoin de tant de vie? La légende n'est plus là, mais lui, il est toujours là. Et je trouve que voilà, cette prise de conscience prend toute sa place à la fin du film. Et vraiment, le combat est assez mémorable. Et encore une fois, et je pense que c'est là où c'est le plus marqué, c'est cette animation qui fait très animation 3D, 2D, qui me fait énormément penser aux Bad Guys. Et la fin, le combat à la fin, mais d'autant plus qu'il y a le loup, et bien vraiment, j'avais l'impression de voir les Bad Guys, mais avec une animation qui était peut-être plus travaillée au niveau de la synthèse. C'est-à-dire qu'il y avait davantage de détails dans le poil de Poté. Ce sont des éléments que je n'avais pas remarqué la première fois que j'ai vu le film. Donc en conclusion, bon, si vous voulez une critique plus développée, je vous conseille de regarder ma première vidéo que j'avais faite sur le chapeauté. Mais pour ce deuxième visionnage, je vous dirais juste que personnellement, j'ai vraiment apprécié de revoir le chapeauté chez moi, le chapeauté 2 donc. Et ça a été une bonne surprise. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne surprise dans le deuxième visionnage? Peut-être. Mais pour moi en tout cas c'était une bonne surprise, même si le chapeauté 1 reste mon film préféré. Oui, il y a eu des scènes, j'ai pas parlé du négatif, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu, pas immature, mais oui, il y a eu des scènes, il y a eu des longueurs en fait entre Bouclette, les ours, Jack Horner. Il y a eu des moments, c'était un peu immature avec des remarques très enfantines dans le sens humour, vous voyez, humour un peu bon. Un peu moyen, voilà, et c'est ce que je peux reprocher au film, c'est ce que j'ai préféré dans le 1, je trouve que le 1 est plus mature de ce côté-là et que le 2 s'adapte à un public un peu plus jeune, mais à la fois, et là je reviens sur ce que j'avais dit la première fois, je trouve que ce n'est pas compréhensible pour tous les enfants, pour les tout petits, vraiment je pense qu'entre l'antagoniste, les fiançailles et le reste, je pense que les enfants se retrouvent très vite perdus, donc je vais dire que c'est un entre-deux, après ça reste un très bon film. Voilà, c'est tout pour ce vlog, je sais pas combien de temps il va durer, mais en tout cas moi j'ai pris du plaisir à le tourner, à aller chercher le DVD et à revoir ce film, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.